attention, en direct du studio Live, on va recevoir le pasteur, son éminence, le bishop des nations, celui qui a traversé même le monde en annonçant l'évangile. Il se nomme tout simplement Willy. Oui, oh Seigneur, l'enfant il est où? Willy Dombe. Sawam, les esprits, Sawam. Merci, 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 merci. Petite musique. Dans le milieu merveilleux, notre merveilleux univers du coupé-décalé, les clashs et bugs constituent la farine qui fait lever le blé. Ces derniers jours, l'une des valeurs sûres de ce style a remué la toile pour avoir réclamé sa maison avec beaucoup de véhémence. A-t-il eu gain de cause? Vous le saurez tout à l'heure. Avant de retrouver le Saf King pour ses dernières confidences, mieux sa confession sur l'affaire de sa maison Primude, nous irons avec Abouchou sans filtre sur les traces de l'un des événements les plus prisés par les noceurs abidjanais. En attendant de connaître les recettes de l'organisation du Drink It, je vous rappelle que pour un midi réussi, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo aka né pour réussir et sur Live TV la TNT. Midi c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Bienvenue dans WAM, la pause déjeuner la plus suivie du paysage audiovisuel panafricain. Merci pour votre fidélité, chers Wamiens et Wamiennes. Les Wamiens, ça Wam ou pas? Allez la famille, on se lance comme depuis le début de cette saison-là avec la cagnotte du jour. Vous connaissez déjà le principe, appelez maintenant au 27 22 54 98 50 ou au 27 22 54 98 51 et tentez bien sûr de deviner ce qui se cache dans ma boîte magique. Et à la clé bien sûr, la somme, tenez-vous bien, de 100 000 francs CFA. Wouh! Hey, yaka, 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 yaka. Yaka. Landry Blessing. Ah, petit Nangai. Landry Blessing. Landry Blessing. Ça va? Oui. Wouh! Mama na yo. Mama na yo.
Landry Blessing, c'est trop fort. Allez, notre premier appel de ce lundi, là, de cette semaine, n'est autre que Wilfried de la commune de Cocody, précisément au quartier Angré. Bonjour Wilfried, comment ça va? Oui, bonjour, le père Willy. Ouais, le père de quelle paroisse? Willy? Paroisse Jacques de Benjamin. D'accord, merci. Paroisse, je préfère paroisse Saint-Wam. Wilfried? Oui. Wilfried de Angré, d'accord, dis-moi, tu fais quoi dans la vie, Willy? Étudiant. Étudiant en quoi, Willy? En logistique transport. En quoi? Logistique et transport. Très bien, ça marche. Alors, je te donne le premier indice pour cette semaine-là. Et la cagnotte est à 100 000 francs. Indice numéro 1, dur. Dur. Tu penses à quoi? Dur. Oui, dur. Attention à ce que tu vas dire. Je pense à une bille. Une bille. Oui. Parce que ma tête est coiffée, elle ressemble à une bille, c'est ça? Oui, Va voir. on me dit ça. Au revoir. Madame Kwadjo nous appelle de la belle commune de Yopougon, du bruit pour Yopougon, s'il vous plaît. Madame Kwadjo de Yopougon, comment ça va? Comment ça wam? Ça va bien. Ça wam bien, Madame Kwadjo? Oui, ça va bien. Voilà, Madame Kwadjo, si ça wam bien, vous appelez de quel quartier de Yopougon? Ananere. Ananere, ouh, ça c'était mon ancien quartier à l'époque. Madame Kwadjo de Ananere, Yopougon, vous faites quoi dans la vie? Oui. Dites-nous. Je suis juriste. Juriste? Oui. Ah d'accord, le jour où il y a problème, je vous appelle en même temps. C'est ça même. Ça marche. Madame Kwadjo, écoutez bien le premier indice. Oui. Et le seul indice pour ce jour-là, c'est l'indice qui s'appelle, c'est bon, c'est dur. Le seul indice pour ce jour, c'est dur. Et dedans, il y a 100 000 francs. Oui. Vous pensez à quoi, Madame Kwadjo? Un petit grain de gravier. Un petit grain de gravier. Gravier. Du caillou. Allez là. C'est pas bon, Madame Kwadjo. Bisous, moi. Il y a quelqu'un sur le direct ici qui dit, lui qui chante là, il est bon, il s'appelle Landry Blessing, on applaudit pour lui s'il vous plaît. Allô, Moustapha? Oui, allô? Ça va, Moustapha? Oui, ça va. D'accord, Moustapha nous appelle de Atekoubé. Du bruit pour tous les gars d'Atekoubé, s'il vous plaît. Alors, Moustapha de Atekoubé, on fait quoi dans la vie, Moustapha? Mousse? Je suis étudiant. Étudiant en quoi? En droit. En droit, super. Droit des affaires ou bien droit privé, droit public? Droit en général. En général, c'est après tu as fait la spécialisation, c'est ça? D'accord, bonne chance à toi en tout cas. Allez, l'indice de ce jour, c'est dur. L'indice de ce jour, c'est dur. D-U-R. C'est l'indice du jour. Et dedans, si tu trouves, tu repars avec les 100 000 francs. Tu penses à quoi, Mousse? Je pense à un métier d'un bidon. Bidon. Bidon pour, il est comme ça. Mousse, comment on peut mettre bidon dans ça là? On revoit le midi. Oh. Alors, bonjour San Pedro, comment ça va? Du bruit pour San Pedro. On dit quoi? Comment tu t'appelles? Clotilde. Clotilde, on applaudit pour Clotilde. Oh! Clotilde, tu appelles de San Pedro. Tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui, Clo-Clo? Non, je ne suis pas élève. Hein. Et tu fais quoi dans la vie? Franchement, je ne suis pas élève. Hein. Tu fais quoi dans la vie, Clo-Clo? Bon, je suis agent commercial. Agent commercial. Oh! Donc, elle va représenter Live TV à San Pedro là-bas. Clo-Clo, rapidement, comme tu appelles de très loin. Hein? Tu appelles de très loin. Clo-Clo, l'indice du jour, c'est dur. Si tu trouves ce qui se cache, tu penses à quoi? Il y a 100 000 francs à gagner. En pile graines là, les graines qui sont dedans là. C'est quoi?
Quand on pile graine. Une graine à l'intérieur qui sont à l'intérieur là. Attends, je vais voir. Ah, les graines qui sont à l'intérieur. Là. Attends, je vais voir le menu. Aujourd'hui à midi, à la cantine de Live TV. Non, non, ils n'ont pas mis graines. C'est Rachid. Désolé. Poto, bisous. Bonjour Estelle de Yopougon, comment ça va? Ça va bien. Eh, du bruit pour Estou, Estou. Estou, bienvenue, c'est dans ta maison. Voilà, Estou, tu fais quoi dans la vie, dis-nous? Je suis en emploi. Tu es à la recherche d'un emploi? Oui, oui. Je prie que tu reçoives un appel les jours à venir pour que tu aies un emploi. Dis Amen. Amen, voilà. Je ne suis pas pasteur, mais dans mon église, tout le monde dit qu'il y a un appel sur ma vie, que tout ce qu'il fait actuellement là, Dieu me laisse le temps, mais un jour, il a prêché. Donc bon, je ne sais pas. Maman Claire Bailly, peut-être Dieu te suit bientôt. Donc le pasteur a dit. Donc voilà, Amen. Il faut recevoir. Quand il dit là, c'est important. Alors, Estou, de Yopougon, Yopougon précisément vers où? À Nanéré aussi ou bien Maroc? Non, Yopougon Andokwa. Andokwa, Yopougon Andokwa, d'accord. L'indice du jour, c'est dur. Et si tu trouves la bonne réponse, ce qui se cache dans ma boîte, tu repars avec 100 000 francs CFA chaud, offert par Mouf Côte d'Ivoire. Togo. Oui. Tu penses à quoi? Pile. Pile. Oui. Pile. Oui, pile. Ah, d'accord. Les amis, attendez, est-ce que mon... P-I-L-E, c'est ça, non? Voilà. Attends, je vais voir. Est-ce que ça là, ça marche avec pile? Non, ça là. Désolé, c'est pas la bonne réponse. Bisous. Bonjour Kofi Amani, Serge Dabodoumé, comment ça va? Oui, ça va bien. On applaudit pour Serge Dabodoumé, s'il vous plaît. Hey, Sergio, tu fais quoi dans la vie, Sergio? Je suis logisticien. Logisticien. Wouh. Ouais. Et ça consiste à quoi, la logisticien? Bon, logisticien, là, vous faites quoi concrètement? La logistique, c'est le transport des marchandises d'un point A à un point B. Ah, d'accord, ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, l'indice de ce jour, c'est dur, D-U-R. Si tu trouves la bonne réponse, ce qui se cache dans ma boîte, tu repars avec les 100 000 francs. Togo chaud pour démarrer la semaine. Chaud. Ok. Tu penses à quoi? Je pense à une gomme. Regarde, quand tu vois ce qui est écrit sur mon papier ici, là, ils vont faire gros plan. Regarde, ils vont se rapprocher encore. C'est écrit quoi? C'est beaucoup dur. C'est dur, non? Est-ce que ça là, c'est écrit avec crayon? Donc on ne peut pas gommer. Hey les amis, on dépose nos valises dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Kong. Hey! Allô? Bonjour, oui. c'est monsieur Diakité, c'est ça? Bonjour. Non, monsieur Gabriel. Pardon, Gabriel. Normalement, tu as dit Oui. il faut encore Gabriel Gars. C'est ça même. Voilà, Franchement, Gabriel de Kong, on applaudit pour lui, s'il vous plaît. Merci de nous suivre jusque dans le nord du pays. Alors, comment ça se passe là-bas à Kong à ce moment? Qu'est-ce que vous faites? Ça se passe très bien, On aime bien Congo. Je suis administrateur de sport, je suis maître EPS. Ah, super, ça fait plaisir en tout cas. Allez, essayez de deviner ce qui se cache dans Gabriel, dans ma boîte. L'indice, c'est dur. Dur. Ouais. Qu'est-ce qui est dur? Je vois une capsule de bouteille cassable. Capsule de bouteille cassable. Oui. C'est capsule de bouteille cassable qui est si dur que ça. Là. Si c'est cassable, c'est pas trop dur. Gabriel, bon, comme vous appelez de Kong, essayez encore. Allez-y, dernière chance. Bon, vas-y. Un coupe-ongle. Coupe-ongle. Oui. Gabriel, coupe-ongle. Oui.
Bon, c'est pas grave. Allez faire pédicure, manicure. Vous nous envoyez la facture, on va gérer pour vous. Merci. Bisous, big up. Merci beaucoup. Manicure. Il s'appelle Landry Blessing, du bruit pour lui, s'il vous plaît. Allez, la famille. Malheureusement, vous n'avez toujours pas deviné ce qui se cache dans ma boîte. C'est pas grave, mais demain, on sera encore là et il y a 100 000 francs à gagner cette semaine-là. On va marquer une pause derrière. Bien sûr, on va dérouler le tapis de ce que vous avez l'habitude de voir ici dans WAM. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM, les amis. Aujourd'hui, c'est le lundi 17 octobre 2022. Merci d'être avec nous. Nouvelle semaine, nouvelle perspective. Mais surtout aussi, nouveau WAM Rose. Et vous le savez, tous, octobre est le mois dédié à la lutte, bien sûr, contre le cancer du sein. Dans le cadre de WAM Rose, des femmes nous envoient chaque jour un message pour la sensibilisation contre ce mal-là. Aujourd'hui, nous avons le message de Rosemonde Kini. On regarde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis Rosemonde Kini, coordinatrice de l'émission Y a problème. Aujourd'hui, en ce mois d'octobre rose, j'invite toutes les femmes à se faire dépister et également à pratiquer l'autopalpation. C'est très important car étant femme, voir un de ses seins coupés, c'est vraiment difficile. Donc, je vous invite encore à vous faire dépister. Merci. Merci infiniment Rosemonde pour ce magnifique message-là. Mesdames, allez vous faire dépister, c'est très important. Palpation, mais surtout aussi dépistage, c'est très important. Plus vite il est dépisté, mieux il est pris en charge à 80%. Vous avez des chances donc de retrouver donc, toute votre santé. Allez, on poursuit donc avec notre vidéo du jour. Vous savez, après ces nombreux directs de réclamation, Safarel reçoit un appel de Mola pour aller récupérer sa maison. Regardez sa réaction. Wow! Vous avez certainement remarqué, derrière Safarel, il y avait Vital et ils ont passé. Désolé. En tout cas, mon frère Safking, tu as raison de danser comme ça. Tu as trop souffert dans cette affaire-là. Hein? Cette affaire de maison-là, tu as trop souffert. Allez, on poursuit maintenant la famille avec les pépites. Pépite 1, tu vas lire l'heure. Vous savez, dans la vie, on vous dit toujours de ne pas prendre ce qu'on ne vous a pas donné. Vous ne voulez jamais comprendre. Voilà maintenant les conséquences. Ah, ils ont écrit des... Ils ont écrit quoi? J'ai mangé 2 têtes de poisson que maman avait cachées. J'ai mangé 2 têtes de poisson que maman avait cachées. Maintenant, elle me demande d'aller voir si elle... Maintenant, maman me demande d'aller voir quoi? Si les souris sont mortes. Excuse-moi, mais dernièrement, là, vraiment, c'était compliqué. Non, maintenant, il a... Bon, mon frère, il faut aller voir si les souris là sont mortes. Tu vas venir dire à ta maman. Bon, enfin, si tu vis toujours, arrêtez de prendre ce qui ne vous appartient pas, surtout nourriture. Vous ne savez pas ce qu'ils ont mis dedans. Non. Mais les souris sont mortes. Oh. Les souris sont mortes, vraiment. Pépite 2, il ne faut pas nous rendre aigris. Il y a des gens, quand ils sont amoureux, ils veulent forcément que toute la terre soit au courant. Ah, ils ont écrit encore des... Ils ont écrit quoi? On dit les nouveaux amoureux là. Les nouveaux amoureux là. Les nouveaux amoureux là, Les nouveaux amoureux là, appel vidéo d'un bus, ça nous... Appel vidéo d'un bus. Ça te suffit pas, hein? Toi, ça te suffit pas. Quand je vais te montrer, Je vais te ceux montrer. avec qui je voyage. Je vais te montrer ceux avec qui je voyage. On a arraché portable là pour rafraîchir. Eh, Seigneur. C'est pas avec nous, en tout cas, que tu as moyen ton amour là. Tu ne Si sais c'est même... moi, mais c'était portable là. Je te jure. Je te jure. Tu ne sais même pas s'il y a des gens qui vivent un loup gourmet dans le bus, que je vais te montrer ceux avec qui je voyage. Quand il dit 1, 2, 3, tout le monde dit toujours 1, 2, 3. Il faut aussi vous la guetter il y a longtemps. Hein. Pépite 3, à chacun ses priorités.
Vous savez, dans la vie, on ne mérite pas tous les mêmes choses, n'est-ce pas? Ah, le gars dit, Il dit quoi? tout le monde ne mérite pas l'amour, hein, Tout le monde ne mérite pas l'amour. sauf moi. Et sauf moi, pourquoi? Je mérite l'argent. Bon, en tout cas, vous pouvez prendre votre amour. On n'en a rien à cirer. Nous, on a besoin d'argent. L'argent, boni. CD, c'est pas. Aïe. Kilo, dollar. Aïe. Naira, naira. Oh. L'argent, money. L'argent. On dirait toi, tu as besoin d'argent. Hein? Pépite 4, mon pays est cruel. Vous savez, il y a des choses qui ne doivent même pas arriver dans notre pays. Mais ça arrive. Ouais. Moi-même, je ne comprends pas. Hein. Oh, oh, oh. Le gars dit que dans mon propre pays, hein, je drague, on me refuse. Dans mon propre pays, je drague et puis on me refuse. Il y a des dragueurs ailleurs. Je te jure. Est-ce qu'il y a besoin de draguer même? Normalement, quand tu es dans ton pays, tu sors, tu dis, c'est mon pays. Et puis en même temps, elle te donne le numéro. Mais qu'est-ce que c'est? Pépite sec, c'est ça qui est bon pour vous. Vous savez, parfois, il faut user de stratégies pour éviter certaines choses. Sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Au fait, c'est ce qu'ils ont écrit. Hein, c'est Ouais, pas moi écrit. ils ont écrit quoi sur WhatsApp? On dit que sur WhatsApp, là, Hein? les postes de galère et qu'ils font pitié, là. Il dit, il fait poste de galère. On dit que je fais que le poste de galère Hein? et qu'ils font pitié. Hein? Parce que les gens de là-bas, Hein? dès que tu mets un statut Hein? où tu es heureux, net, ils vont te demander l'argent. Oui, ils m'ont dit ça à l'air, là. Bon, vous aussi, votre affaire de demander là, c'est pas avec nous, hein? Ça ne veut pas marcher. Et tu mets un poste en même temps, et puis le gars, en même temps, il rentre dans ton inbox. Et puis, il y a d'autres aussi, là, vous attendez toujours. Vous êtes là, on dirait que la personne n'existe pas. Dès que la personne a posté un statut net, vous écrivez. Oh, Modia. C'est quoi ça? C'est chaud, hein? C'est compliqué en ce Hé, les moment. gars, le boss est derrière vous. Allez, la famille, c'est tout pour la pépite. On fonce vers l'infobuzz. Adieu, Mika Ben. Ça devait être le concert des retrouvailles. 6 ans après leur séparation, les membres du groupe haïtien Karimi avaient rendez-vous avec leur public le samedi 15 octobre dernier à l'Accor Arena à Paris pour célébrer les 20 ans du groupe. Les amateurs de compas avaient répondu nombreux et vibraient à chacun de leurs morceaux. Alors qu'il interprétait son célèbre tube Oupati, Mika Ben a fait un malaise en sortant de scène peu avant 23 h. Je pense qu'on a une vidéo. Regardez. Avec un plaisir. On est parti, hein? Je sens qu'il y a une baisse d'énergie. Je sais pas. Oh. On demande les secours, s'il vous plaît. Demande les secours, s'il vous plaît. Secours, s'il vous plaît. Voilà, les secours sont rapidement arrivés sur place, mais n'ont pu réanimer le chanteur. Victime d'une attaque cardiaque, son décès a été prononcé 1 heure plus tard. Michael Benjamin, alias Mika Ben, était âgé de 41 ans. L'annonce de la disparition brutale de Michael Benjamin a suscité une vague d'hommages sur les réseaux sociaux. Je suis bouleversé par la nouvelle de la mort subite du jeune et très talentueux artiste Michael Benjamin, Mika Ben. C'est une grande référence de la musique haïtienne qui vient de s'éteindre. C'est ce qu'a écrit Ariel Henry, Premier ministre d'Haïti, sur Twitter, adressant donc ses condoléances à sa famille, ses amis et à la communauté musicale dans son ensemble. Nous avons ici en image un extrait d'un tube intemporel de Mika Ben, Oupati. On s'en souvient encore, souvenir. Regardez, écoutez.
Repose en paix, Mika Ben. Magnifique, c'est vraiment marié. Ouais. Ouais. Il a annoncé, il a fait. Donc, viens, c'est toi, c'est nous, t'as qu'à jouer quoi. Le magnifique commandant Moriba, Magno, si vous voulez, Côte Tilapia avait convoqué ses fans à son mariage le samedi 15 octobre 2022 à l'Institut français d'Abidjan. Bon, nous tous, on s'attendait à un énième One Match Show. Normalement, ça devrait être le 10e pour l'humoriste. Mais, il nous a fait ça. Magno a convolé en juste noces avec maman Rita Cissé aujourd'hui. Maman Rita, née Cissé, épouse Ba. La nourriture a coulé à flot. Ça dit, il s'est marié en Brélie à 4. Et puis la même scène a été reproduite sur la scène. Ça dit, toi, tu es esprit envié. Ça dit, nous, on a payé 10 000, 15 000, 150 000 pour aller te regarder. Yeah! Mais ça me fait mal. Si les gars avaient pris drap là, pour truc là, elle allait faire plus même. Bamba Misara, chouchou, bisous. Hein? Ils ont payé, on a payé. J'ai payé un ticket pour les gens. Magno, viens père. On est fiers. Mais ton Modia, c'est pas injure. En tout cas, bon vent à vous et on vous souhaite le best et le meilleur. Voilà, vous êtes mariés, unis devant les hommes et le ciel pour le best et le meilleur. Voilà, nous on connaît pas pire. Allez. Pulse Influencer Awards 2022. La première édition des Pulse Influencer Awards s'est tenue le samedi 15 octobre dernier au Roberts Hotel. Elle était placée sous le thème Afro-Excellence. Célébrons la culture et la créativité africaine. Après donc 3 semaines de vote, les lauréats des 23 catégories ont été dévoilés. Ce sont influenceur mode de l'année, Sarahi Dologne, Madame Didibé. Influenceur beauté et lifestyle de l'année, Emmanuel Keita. Influenceur voyage et loisirs de l'année, Le Coin Chic du moment. Influenceur santé et fitness de l'année, Dr Paul Rowe. Influenceur photographie de l'année, Le Grouilleur 3.0, ça c'est mon gars ça. Influenceur sportif de l'année, Titi Kone, ça c'est mon fils ça. Influenceur food de l'année, nutritionniste, Abidjan, nutritionniste, voilà. Influenceur business de l'année, Olivia Angola. Influenceur tech et technologie de l'année, Marie-Lucienne Nguessan. Influenceur Facebook de l'année, Papado. Non, lui, là, c'était pas lui, là. Non, voilà, on allait marcher. Influenceur TikTok de l'année, Mami Show. Influenceur Instagram de l'année, Olivia Yassé. Influenceur Twitter de l'année, Influenceur 225. Influenceur LinkedIn de l'année, Vincent Cadio. Blogueur de l'année, Mensa Master. Influenceur musique de l'année, Didi B. Influenceur art de l'année, Albéric Kouassi. Influenceur cinéma de l'année, notre girl de Life Weekend. Et voilà, il y a quoi? Marie Paradis. Influenceur humour de l'année, Technouche. Influenceur impact positif et communautaire de l'année, D-Z-I-G-B-O-R-D-I, Kwaku. Bravo à tous les lauréats. Courage à ceux qui n'ont pas gagné. L'année prochaine sera la bonne. Malheureusement, j'ai participé, mais ça n'a pas marché. Donc là, il y a quoi? Tu allais voler le trophée d'équipe pour envoyer ici là. Voilà pour toi. Hein. Aïe. Oui, catégorie média là. Faut pas jouer moi. Inala, c'est toi. C'est vrai. C'est toi qui as gagné, Willy. C'est vrai. Il était là-bas. Ah. C'est vrai. C'est pour toi, Willy. Média là, c'est pour moi. C'est toi qui as gagné. C'est moi qui ai gagné média là.
Petit merci. Merci à toi encore. Merci. Félicitations. Merci. Tu le mérites. Merci. Ouais, on est sur chaque jour. Merci. On est très bien. Merci. Mais c'est important. On a le résultat aujourd'hui. Hey, Yapo. Yapo, c'est de ta vie. Félicitations. Faut pas pleurer, faut pas pleurer. Hey, la vie. Faut pas pleurer, faut pas pleurer, faut pas pleurer. Ça... Pas de problème. Je fais. C'est pas le premier, mais ça me plaît. Oui. C'est depuis. Tu aussi, c'est quelle personne si t'en mettre là? J'ai un discours. Oui, un discours, c'est important. Je tiens d'abord, avant tout propos, à saluer, à dire merci au couple présidentiel, Monsieur le Président de la République et son épouse. Je vous salue. Je veux saluer la primature. Oui, c'est important. Je veux saluer aussi l'Assemblée nationale, tous les ministres, tout le monde. Le Sénat. Un mot me manque. Je veux saluer la mairie, toutes les mairies. La mairie de Koumassi où je suis né, un jour à 6h40. Toutes les mairies. La mairie de Cocody. Je veux saluer le président de mon quartier. Le président de l'association des jeunes de mon quartier. Le président de l'association de notre tontine aussi au quartier. Je dédie ce trophée-là à Live TV, à toutes les équipes de WAM. Les gars, c'est fort parce que de ce que je sais, on dit que Pulse, c'est un grand groupe, c'est ça, non? Oui. C'est où ça? Ghana? Nigeria, Kenya, Rwanda, Sénégal, c'est dans beaucoup de pays. Voilà. Et puis c'est la première édition en Côte d'Ivoire. Oh, voilà. merci. Donc ça reste On ne pleure pas, j'ai dit qu'on ne pleure pas. On ne pleure pas. Ouais, on ne pleure pas. Comme on ne pleure pas, on va aller au karaté maintenant. Ouais. Jean-Marc Yassé, nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Après sa première élection, puis annulée donc par la justice après des contestations, Jean-Marc Yassé s'est fait réélire à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Ce samedi, c'était le samedi donc 15 octobre, maître Jean-Marc Yassé a remporté la nouvelle élection avec 121 voix contre 117 sur un suffrage exprimé de 238 voix. Il a donc battu au terme du second tour du scrutin son adversaire, le grand maître Patrice Remarque. Lors du premier round, maître Yassé était arrivé en seconde position avec 85 voix contre 104 pour le grand maître Remarque. Le ralliement, voilà, du troisième adversaire, maître Zunon Seri, papa de notre très cher Eunice Zunon. Voilà. Donc maître Zunon Seri Alain Stanislas, avec 51 voix, a permis au président intérimaire de l'emporter sur le fil. Maître Jean-Marc Yassé succède donc au grand maître Bamba Cheikh Daniel pour un mandat de 4 ans. Adieu. Ne vous avisez pas à aller déposer d'autres chez les Olivia là-bas. Non, son papa est président de la Fédération de taekwondo. Les Dolio vont sortir. Allez, on retrouve Apoutou sur les traces de quelque chose encore aujourd'hui, jingle. Allez, Poutou, viens, reste ici. Voilà. Il n'a qu'à rester en bas, non? Ou bien il n'a qu'à rester en haut? Bah, attends, on le met ici. Hein. Pour nous, là, c'est en haut. Ouais, non, pour moi, là, c'est en bas. Non, en bas. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, ici. Bon, pour moi, là, c'est... Quelqu'un me dit en bas vers où ton mot dit. Allez, pour son reportage de ce lundi, Apoutou Sans Filtre a décidé d'aller sur les traces de Drunk It. On connaît tous Drunk It, l'un des plus grands shows abidjanais. Comment se fait la préparation? Qui sont les organisateurs de l'événement? Réponse tout de suite et maintenant dans Apoutou sur les traces 2. Let's go. Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène à l'une des plus grandes fêtes abidjanaises. On n'ira pas seulement pour faire le show, non. On verra surtout comment est-ce que l'équipe derrière s'active pour que tout soit impeccable pour les fêtards. Allez, venez, on y va.
Les amis, nous venons d'arriver ici sur le terrain de l'Ivoire Golf Club. C'est ici que va se tenir la soirée de Drink It. Et pour l'instant, la mise en place est en train d'être faite. Comme vous le remarquez sûrement, les salons sont en train d'être installés. Le podium aussi est en train d'être posé, les jeux de lumière. Et là-bas aussi, le bar. Salut Ornella, ça va? Alors Ornella est dans l'équipe d'organisation. Dis-moi, là il est déjà 17h. Hein. Est-ce que la mise en place se passe comme vous avez prévu? On aura un podium pour danser, se lâcher en tout cas. Donc ça sera un peu une ambiance de bar géant mais à l'air libre quoi. Et ce soir on attend combien de personnes? Alors dans les 1000. Hein. Tekena, salut, ça va? Ouais, ça va. Là je vois que tu t'actives très fort là. La mise en place a commencé depuis hier. Ce matin à 8h on était déjà là. Voilà, donc on a jusqu'à 17h30 pour finir. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas de pluie, donc ça va. C'est ça, c'est justement de ça qu'on a peur, la pluie. Non, il n'y aura pas de pluie. Il est à peine 21h, le public commence à arriver. Tous ont une idée en tête, venus faire la fête. Et oui, moi je vais y aller parce qu'on va faire le show. C'est quoi la musique qui est passée que vous avez adorée? Las Pouvoir, Mona Lisa Paul. Vous savez danser? Bien sûr. Ah ouais? Quelque part de danse? Quelque part de danse? Pour pouvoir goûter les meilleurs cocktails, eh bien, il faut se rendre ici au bar. On va pas en boîte pour s'ennuyer. On va pas en boîte pour s'ennuyer. On va pas dans fête pour se regarder. On va pas dans fête pour se regarder. J'aime bien un mojito assez classique et tout. Ça se passe très bien. Je suis arrivée depuis 23h et c'est incroyable. Il a dit que tu es jolie là, c'est parce que ton numéro. Hein. Donc après, faut couper la caméra, il va me dire son numéro. Oh, je pense que c'est trop bien. Il danse, il danse, oh, il danse. Le petit là danse, oh, il danse. Oh, il va tuer, c'est qui ça? Musiqué tout à l'heure, c'était sur scène. T'as fait danser, t'as fait vibrer le public. Les gens ont réagi, donc moi je suis content. Parce que l'énergie était partagée, elle était dans les deux sens. Voilà. Ouais. Alors les amis, c'est ça, Drink It. Une bonne ambiance, de la musique de chez nous et d'ailleurs. On vient ici pour s'amuser, pour s'enjailler. On a passé un agréable moment. En attendant, nous on continue de kiffer ici. Voilà, bravo, bravo, Drink It, bravo. Merci infiniment à tous les organisateurs de contribuer donc à l'épanouissement de toute la population, de toute une jeunesse, mais sainement. Et comme quoi, bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Buvez avec modération. Merci infiniment à Pouchou Sans Filtre. On espère te retrouver encore demain ici, tout aussi lucide hein, que tous les autres midis. Alors, on va marquer une pause. Elle est publicitaire et dans quelques instants seulement, Mr. Saf King sera avec nous pour sa confession ultime. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Merci d'être avec nous. Les amis, ce qui va se passer ici est inédit dans l'histoire de la télévision nationale. On fait un gros coucou aux girls, Connie, tous les vendredis. Elles font ce qu'on appelle le confessionnal. Nous, ici, on a décidé tout simplement de shipper l'idée d'un confessionnal véritable. Alors, je ne suis ni prêtre, je ne suis ni pasteur, mais j'ai la possibilité d'écouter ceux qui viennent vers moi pour exposer leurs problèmes, leurs craintes. Et celui-là aujourd'hui qui a décidé de vous parler, ben, je vais l'annoncer tout juste après ce jingle. C'est l'une des valeurs sûres de la musique ivoirienne, grand lauréat des Primudes 2019. Il a créé le buzz ce week-end-là et même depuis avant le week-end pour avoir réclamé sa maison avec beaucoup de véhémence et d'énergie. A-t-il eu gain de cause? Vous le saurez là maintenant. On reçoit ici pour sa confession ultime. L'homme s'appelle Safarel Obiang. Bonjour Safarel. Bonjour. Je sais que tu ne me vois pas, c'est le principe. Pas besoin de te voir, Safarel, mais je peux toquer. Vas-y, toque. Ok. C'est vraiment le coup de poing de Jésus. Safarel, tu es venu pour te faire pardonner certainement, faire une confession, ou peut-être que tu repartiras encore avec beaucoup d'amertume dans le cœur pour n'avoir pas tout dit ou peut-être pour avoir envie de rester, de maintenir une certaine position. Mais est-ce que tu es prêt aujourd'hui à te livrer en toute franchise
à l'ensemble de la population, à tous les Ivoiriens, à toute la Camorra? Ouais, bien sûr. En toute franchise? Ouais. Sûr. Sûr. Sans faux fuyant? Jamais. Tu nous diras toute la vérité, Safarel? Ouais. Sans en écorcher, en retirer un mot ou en rajouter un autre? Ok. Très bien. Alors, Safarel, aujourd'hui, en âme et conscience, en toute franchise, Safarel, selon toi, qui c'est qui règne dans le coupé-décalé? Confesse-toi véritablement, Pardon? sans buzz. Qui? Pardon, j'ai pas compris la question. Qui c'est qui règne en maître sur le coupé-décalé? Bon, il y a plein de personnes qui font le coupé-décalé, mais c'est aux Ivoiriens d'en juger, hein, parce que moi, il ne sait plus. Mais aujourd'hui, selon toi, qui c'est qui est le maître du coupé-décalé, Safarel? Bon, moi, je fais mon effort à ma manière. Hein. Maintenant, bon, si d'autres ont leur artiste qu'ils croient qu'ils tiennent le truc, ça c'est eux qui voient, mais c'est les Ivoiriens qui doivent juger. D'accord. Ouais. Mais toi, tu te placerais en quelle position, par exemple? Première, deuxième, troisième, Safarel? Bon, je sais pas. En classe, ça, c'est le maître qui fait le classement. C'est pas toi-même qui te classe. Donc là, c'est le public qui classe. C'est pas moi. C'est que sur moi, il fait mon travail pour la musique ivoirienne. Et puis bon, voilà, moi, je pense que ça marche bien. D'accord. Voilà, donc ça va. Très bien. Safarel, ouais. Est-ce qu'il y a des actes que tu as posés pour faire grandir ta carrière et que tu regrettes aujourd'hui? Rien du tout. Rien du tout? Ouais. Il n'y a pas des actes où tu as peut-être touché à la sensibilité d'une personne pour aujourd'hui être au niveau où tu es et que tu souhaiterais peut-être demander pardon aujourd'hui pour ces actes-là? Non, même pas. Je sais que tu as fait la paix avec Ariel Chéné, mais est-ce que c'est une paix véritable? Est-ce que ton cœur est maintenant blanc vis-à-vis de Ariel Chéné? Ouais, il y a foi. Avant, il était gamé, mais bon, il y a foi. C'est qu'il est sûr, on a parlé, souvent il m'appelle et tout. Donc bon, c'est sincère, c'est tranquille, il n'y a plus de bruit. Sûr? Sûr, il n'y a plus de bruit. Très Même bien. s'il fait bruit, moi, il ne fait plus de bruit. D'accord. Et si aujourd'hui, il t'appelait pour une collaboration, ou peut-être tu... Il y a foi, c'est la bienvenue. En toute honnêteté, en toute franchise? Oui, vraiment. D'accord. Pas d'hypocrisie? Oui, sans hypocrisie, parce qu'on devait le faire depuis longtemps, mais bon, c'est lui qui n'avait pas compris, mais maintenant, il a compris. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, pourquoi ne pas le faire maintenant? Il y a les fêtes de décembre qui approchent, il y a la nouvelle année qui approche. Pourquoi ne pas le faire peut-être maintenant pour montrer véritablement que vous avez fumé le calumet de la paix, par exemple? Bon, comme tu as parlé de ça en direct, je sais que son équipe va voir et puis vont lui en parler. Et puis bon. Et pourquoi pas peut-être ton équipe aussi pourra ouais, non, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de problème avec. Lui aussi, il n'a pas de problème avec. Ok. Ça va se faire, ça va se faire. D'accord. Je pense que voilà. Alors, Safarel, oui. Si tu devais demander pardon à une personne aujourd'hui que tu as blessée dans la vie, ce serait laquelle? Mon père et ma mère. Et ce serait quoi la phrase ou les mots qui sortiraient de ta bouche aujourd'hui pour leur demander pardon à papa et à maman? Maman, papa, pardonnez-moi parce que bon, je vous ai trop fatigué. Avant même qu'il soit artiste, il était très teigneux. Et puis bon, que mais mon papa... tu l'es toujours? Non, il est dosé maintenant, il est vieilli, il est enfant, tout ça là. Mais bon, d'accord, on va y arriver tout à l'heure, Safarel, on va y arriver tout à l'heure. Ouais. Donc, mon papa et ma mère, qu'ils me pardonnent. D'accord. Et puis surtout à mon père, parce que bon voilà, j'ai décidé de faire la musique au lieu d'aller dans l'armée. Ouais. Il n'était pas content, mais après bon, il a vu que la musique en Côte d'Ivoire peut nourrir son homme, donc il m'a donné sa bénédiction. Il m'a dit qu'il n'avait pas compris, mais bon, c'était pour assurer mon avenir qu'il avait voulu ça. Pour ça, je lui demande pardon parce que je n'ai pas voulu ce qu'il a voulu. Aujourd'hui, tu regrettes de ne pas avoir voulu accepter le chemin que ton père a tracé pour toi? Non. Je me plais dans la musique. Mais bon, comme il n'était pas trop content, donc je m'en excuse. Sinon, il est plus fâché. Mais bon, il voulait assurer mon avenir, c'est ce qu'il a dit. Et il pensait que la musique était un truc incertain. Voilà, donc il voulait que je reçoive des virements chaque fin du mois. Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais fait un bon soldat? Très bon soldat. Un Zambèze, commando, béret rouge, gendarmerie. Mais il faut garder beaucoup de calme lorsqu'on décide de travailler pour la patrie. Est-ce que tu penses que tu ne t'énerves pas un peu trop vite? Est-ce que tu penses que tu ne t'irrites pas trop vite? Non, c'est vrai que je suis beaucoup colérique, je m'énerve très vite. Peut-être que c'est Dieu qui a endurci ton cœur au fait pour pas peut-être, je ne sais pas moi. Non, je m'énerve très vite, mais bon, je suis très calme, je suis très tranquille, je suis très respectueux. Mais bon, tu sais, il y a les Marocains un peu foutaises. Quand ils voient
cheveux, ton teint, là, ils pensent que tu es un bête. Donc souvent, il faut leur montrer que toi-même, tu n'entends pas. Là, comme ça, chacun à sa place, ils savent que toi, on ne joue pas avec toi. Maintenant, quand quelqu'un te respecte, tu dois le respecter, tu es dans l'obligation de le respecter à ton tour. Très bien, d'accord. Comme tu as parlé de respect, on ne le prône pas, on ne prône pas le mot que tu as dit tout à l'heure, bête, mais on respecte tous ceux qui ont choisi ça. Voilà. Puisque Oui, si. Voilà, on respecte toutes les personnes qui ont choisi cette orientation sexuelle. Voilà, mais quoique, voilà, on n'en fait pas la promotion, mais on respecte toutes ces personnes-là. Si. Allez. Alors, Safarel. Oui. Il y a un peu plus d'une semaine, tu es sorti indemne d'un accident de la circulation. Comment est-ce que tu t'es senti quand tu es sorti vivant de cette voiture-là? Très, très bien. J'ai pris un autre véhicule pour continuer mon rendez-vous. D'accord. Oui. Beaucoup de personnes parlent d'une main noire qui aurait été à la base donc, de cet accident-là. Qu'est-ce que tu as à dire? Mais oui. Il y a beaucoup de mains noires. Est-ce que tu as des noms de personnes qui en voudraient à la vie de Safarel au point de tout mettre en œuvre pour que ce dernier la fasse un accident? C'est ça le problème. Je ne connais pas les noms. Sinon, moi, il ne marche pas mes mots. Hein. Si c'est toi, il te dit ton vrai nom et puis on avance. Comment aussi tu sais qu'il y a des personnes effectivement qui en veulent à ta vie, Safarel? Moi, je suis un peu clairvoyant. Souvent, je vois des rêves. Et dans tes rêves, la dernière personne qui te poursuivait, par exemple? Tu ne peux pas voir. Souvent, tu vois pied, tu ne vois pas tête. Souvent, tu vois, il a bien en douba soutane noir, il était pro, tu ne vois pas tête, tu vois pied. C'est compliqué. Et puis, ma mère aussi... Ça ressemble un peu à moi, au fait. Non. D'accord, ok. Ma mère aussi, elle est très chrétienne. Elle a une église à elle. Elle est directrice d'école. Donc, ma mère prie beaucoup. Elle aussi, elle voit des choses. Et bon, il y a mon entourage aussi qui voit des choses qui me disent. Si un jour ta mère te demandait de te retirer définitivement du coupé-décalé à cause, bien sûr, de cette main noire-là, est-ce que tu le ferais? Non, elle a 12 ans. Elle attend un peu. Si elle te dit, par exemple, que c'est pour mettre ta vie hors de danger, par exemple. Je lui dirai, maman, il faut prier pour moi. Ça, c'est mon dabali. Il ne faut pas jouer ça. Sinon, ton fils ne sera plus rien. Voilà. Ça, c'est mon dabali. Elle est obligée de prier. Et puis, je suis très passionné. Donc, la passion, c'est pas... On n'achète pas ça. C'est ancré en toi et c'est un truc, tu ne peux pas t'en débarrasser comme ça. Donc, qu'elle prie et puis ça va aller. Et puis, moi, ma maman, elle ne dort pas à cause de moi. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de choses qui ne m'arrivent pas, je pense que c'est à cause des prières de ma mère qui m'a mise au monde. Sinon, il y a longtemps, il y a déjà. D'accord. Beaucoup de gens disent que Safarel est un peu têtu, il n'en fait qu'à sa tête. Bon, ceux qui disent ça là, c'est ceux qui ont foutaise et puis les recadres là. C'est eux, ils disent que c'est comme ça. Sinon, il y a d'autres là, quand tu allais parler de moi, ils vont te dire que Safarel, il est doux comme un agneau. Mais quand tu veux me montrer que toi, tu es trop dur comme os là, moi, il te montre que si et machette, téléphone, ils sautent assis aussi. D'accord. Voilà. Alors, Safarel, après cet accident-là, tu es allé, pour ainsi dire, en roue libre, avec une sortie médiatique qui a fait grand bruit. Et est-ce que tu es fier de la manière dont tu as agi? Avant ça, d'abord, Safarel, avant ça, il y a une première vidéo, c'est ce qu'on a baptisé la VAR. On va te montrer une première vidéo d'abord de toi dans la maison à l'époque. D'accord. Regardez. Aujourd'hui, je suis là pour récupérer les clés de la maison. Je me vois droit au cœur. Merci à tous mes fans. Merci à Com et Co. C'est une société immobilière très en vogue en ce moment. Très crédible. On est ensemble. Merci à Moulard, merci aux Ivoiriens, aux Congolais, aux Africains qui ont fait le vote. Très bien. Safarel. Oui. En toute franchise, lorsque tu as récupéré les clés de cette maison, c'était quoi l'état d'esprit? Aujourd'hui, tu as la possibilité de confesser ce que tu n'as peut-être jamais dit. Dis-nous la vérité. Est-ce que tu étais fier de cette maison-là qui a été l'objet de moqueries de la part de plus d'un? Dis-nous tout. Bon, moi, à la base, c'est pas la maison en elle-même qui me disait quelque chose. Comme je vous l'ai dit, les Ivoiriens avaient reconnu mon talent et m'ont voté pour que je puisse être lauréat de ce jeu concours. C'est ça qui m'importait plus. Sinon, chacun de nous a travaillé, ça fait au moins 10 ans, chacun dans le milieu, chacun a ses petites maisons, chacun quelque part. Mais un cadeau, c'est un cadeau. Donc, j'ai pris ça comme ça. Comme ça? J'ai pris ça comme ça, oui. J'ai pris ça comme ça. Parce que c'est un cadeau. D'accord. À la base. Donc, un cadeau, c'est un cadeau. Donc, j'ai pris ça comme ça. Mais, ce qui a fait déborder la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est que cette maison-là,
ce n'était pas cette maison qui nous avait présenté auparavant comme la maison qu'on avait gagnée au Primud. Ils nous avaient présenté une maison à Bassam, une duplex, moi et mix. D'accord. Et chacun a choisi sa duplex. duplex. De combien de pièces? C'était, on dirait, une 4 pièces, non? Et celle-ci, là, celle-là, sur les images? Celle-là, c'est une 2 pièces. Deux Elle pièces, est même d'accord. inachevée, il n'y a pas de WC, il n'y a rien dedans. Donc c'était un peu une sorte de grosse œuvre et c'était Voilà, à Safari de terminer. mais j'ai pris ça comme ça à cause de mon vieux Moro Mori Lomola. Et s'ils parlent, vous voyez, non? Ils vont dire encore que ce qu'ils sont dit maintenant là. Safari, mais il aime trop de discours, il aime trop parler. Pourquoi? Donc il a laissé ça comme ça. D'accord. Voilà, mais mon vieux Moro aussi ne m'a pas appelé pour régler ça. Les Ivoiriens, même Dieu merci, eux-mêmes, ils ont vu que c'est une humiliation vis-à-vis de l'artiste que je suis et de la culture ivoirienne. C'est eux-mêmes qui ont géré le cas de toute cette manigance. Mais Safarel, c'est en même temps un cadeau, il n'était pas obligé de le faire. C'est ce cadeau que je reste vous un dis. cadeau, au fait. Même si c'est une cabane. Mais je vous ai dit ça. Je dis que c'est les Ivoiriens qui ont jugé que ça ne donnait pas de la valeur à leur artiste et à leur culture. Parce que tout le monde entier voyait ça. Après Safarel, tu te dédies un peu parce que tu dis que oui, effectivement, les Ivoiriens, on dit que on sait tous, hein, tu mérites mieux. Oui. Ça, et je le dis en toute franchise. Mais après, comme je l'ai dit, un cadeau reste un cadeau, bien petit qu'il soit. C'est ce que je suis en train de dire. Ce qui a envoyé le problème, ce n'est pas que le cadeau. Si c'était ça, là, ils étaient allés nous montrer au début. Il n'y avait pas bruit. Mais ils nous ont montré une duplex à Bassam. D'accord. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve à Songon, à l'opposé. OK. On explique ça alors, comment. Pourquoi avoir accepté d'aller alors récupérer les clés ce jour-là à Songon? Les clés ne sont pas avec moi, les papiers ne sont pas avec moi. D'accord. C'était juste pour les là, ils m'avaient dit que c'était juste pour la photo. Hein. D'accord. Voilà, ils m'ont dit que c'était juste pour la photo parce que moi, j'ai posé la question. Mais est-ce qu'on allait voir Bassam avec Mix là? Ils m'ont dit, comme les premiers sont proches et puis là-bas n'est pas encore fini, le moment qu'ils vont finir, ils vont prendre ça comme, comment on appelle ça, photo, mais en attendant qu'ils finissent là-bas. À ma grande surprise, on dit encore que c'est la maison. Après encore, quand les Ivoiriens ont commencé à parler de ça, ils ont dit encore qu'ils vont changer. Safarel, est-ce qu'à ce niveau-là, tu ne te dis pas un peu qu'à un moment donné, tu étais un peu naïf parce que c'était un peu trop facile d'aller faire des photos, attester ce que de droit et puis après maintenant se dédire sur les réseaux? D'autres auraient peut-être fait appel à leurs avocats, à leurs huissiers pour signer ou peut-être, je ne sais pas moi, dire que oui, c'est juste pour présenter, mais ce n'était pas la maison définitive qui était là. Bon, moi, je n'ai pas compris la question que tu as posée. Hein. D'accord. Est-ce que le fait d'aller et récupérer la clé, montrer, même si c'était juste pour montrer, est-ce que ça n'a pas été un peu un coup de naïveté de ta part? Ah, mais je te dis que je n'ai pas les clés, je n'ai pas les papiers de cette maison. D'accord, ok. Maintenant, ce n'est pas une question de naïveté, ce n'est pas une question de truc. C'est par rapport à nos vieux pères Moula, pour ne pas que ça gâte son mouvement d'une manière qu'on n'a pas parlé. Hein. Sinon, on est naïf. On pourrait envoyer ça, compliquer ça le même jour de là, les médias sont là. Parce que moi, ici, un gars, pour moi, c'est le là. Mais à cause des vieux pères, on a tapé l'œil, croyant que quoi? À cause de Moula. Le vieux allait remédier à ça et puis on allait gérer ça. Mais quand on l'appelle là, il ne décrochait pas. D'accord. Voilà. Sinon, ce n'est pas qu'on était naïf. On sait comment... Je viens de savoir et on va vérifier cette information-là parce qu'au même moment où nous sommes là, il y a aussi en même temps une conférence de presse avec bien sûr le promoteur immobilier en même temps. Si je ne m'abuse de l'information que j'ai, et c'est une information à vérifier. Elle n'est pas confirmée, mais elle est à vérifier. S'il vous plaît, n'allez pas dire que non, on a dit, mais elle est à vérifier. Donc, de ce qu'on aurait entendu, je pense qu'il y aurait donc promesse, et je parle au conditionnel, parce que c'est ce que nous demande donc la déontologie et l'éthique du journaliste lorsqu'on n'est pas sûr d'une info. Donc je parle au conditionnel encore, je précise, qu'on te donnerait dans 6 mois une maison de 20 millions. Est-ce que ça ferait ton affaire, Safarel? Moi, le seul problème est que ce qu'ils m'ont promis là, c'est qu'on a vu moi et Mix là. C'est ce qu'ils ont dit qu'ils vont nous donner. Hier encore, quand les vieux pères m'ont parlé de ça, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, moi, 20 millions ou 30 millions ou 40 millions, je ne sais plus. Ce serait quoi la maison de rêve de Safarel après pour ces Primudes-là, la maison qui tirait, la maison à l'image de ce que tu représentes aujourd'hui pour plus d'un? Un manoir. Un manoir. Un manoir direct. D'accord. Voilà, parce que après, chacun fait des trucs à son goût. Hein. Très bien. Voilà, donc moi-même,
On a une autre vidéo, Safarel, une deuxième, où tu avais un direct dans lequel tu avais dit des propos assez durs. Si Alfred, là, au risque de me faire mentir, il peut la balancer. Voilà. Quand tu veux organiser quelque chose et que tu ne peux pas aller jusqu'au bout, ça ne sert à rien d'organiser cette chose-là pour arnaquer les gens parce que je considère que Primida, c'est de l'arnaque. Il ne faut pas qu'on se mente, c'est de l'arnaque. C'est que ceux qui ont gagné précédemment, là, moi, j'ai gagné. Est-ce que vous savez que je n'ai pas encore eu ma maison depuis 2019? Après moi, là, Mix a gagné. Est-ce que vous savez que Mix n'a pas encore eu sa maison? DJ Mix, est-ce que vous savez ça? Non. Kérosène qui a gagné hier, là, ça fait 1 an, il n'a pas encore eu sa maison. Mix, ça fait 2 ans, il n'a pas encore eu sa maison. Moi, ça fait 3 ans, il n'a pas encore eu ma maison. Un bon vieux moral, tu t'assois et puis tu essaies de trouver une solution. Rapidement, tu allais remédier à ça. Mais comme tu es un faux vieux moral, tu es là, tu penses à mettre seulement dans ta bouche. Tu penses que non, nous, on est tes enfants. Nous, on n'est pas tes enfants. Hein. Alors, Safarel? Oui. Je sais que tu es quelqu'un de très respectueux. Est-ce que, même sous l'effet de la colère, est-ce que tout ce qui sortait de ta bouche dans ce direct, là, on a vu les images, est-ce que tu le pensais réellement? Tu es venu te confesser. Est-ce que tu l'as pensé réellement à cet instant-là, lorsque tu faisais cette vidéo? Oui, je l'ai pensé. Est-ce que, après cette vidéo, tu as reçu un coup de fil de Mollard ou peut-être d'un collaborateur direct de Mollard? Pas Mollard. Le vieux Moron, il n'a pas eu qu'à de m'appeler. Parce qu'il connaît un peu mon giga, c'est mon vieux père. Tu n'as pas eu peur après ces mots-là? Jamais peur de quoi? Il dit ce qu'il pense. On est dans un pays des droits et la liberté d'expression. Même avec des mots blessants? Que ça soit blessant ou coupant, j'ai dit ce que je pensais. D'accord. Maintenant, oui. Le vieux, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées entre nous. Lesquelles? Lesquelles personnes? Personnalités même du pays. Quelles personnalités? Je ne vais pas rentrer dans trop de choses. Les mêmes Al-Mustafa, le vieux Al-Mustafa, plein de vieux pères aussi à côté qui sont venus. Ah, mon petit, il faut te calmer, pardon, on va gérer ça, on va gérer ça, on va gérer ça. Je pense que ce sont des personnes qui aiment bien Safarel, ce que tu fais aussi, et qui voulaient aussi que tu mettes balle à terre. Oui, qui veut que je mette balle à terre pour éviter après le truc. Ouais. Raison pour laquelle les gens m'ont vu là-bas hier. Parce que demain, tu as dit non, tu veux pas, tu es dans ton droit, il n'y a pas de droit. Mais tes vieux pères qui n'ont rien à voir dedans, qui t'ont demandé pardon, au moins pour les respects, là, faut faire ça d'abord. Donc, ce n'était pas parce que tu voulais véritablement demander pardon, mais c'était juste parce que des grands t'avaient demandé de le faire. Je ne voulais pas demander pardon, moi, je voulais aller jusqu'au bout. Tant que ma maison n'a pas vu mes yeux, la clé de ma main, là, il n'y a pas bout pour aller sur moi. Mais Safarel, lorsque tu vois que dans la même veine, tu as aussi d'autres artistes qui sont peut-être en griffe, tes aînés, notamment Mix et Kérosène, qui, eux, ne disent rien. Est-ce qu'après, tu ne te dis pas aussi que tu es un peu laissé, tu es seul au monde dans cette bataille-là? Moi, il n'y a pas yeux de quelqu'un. Est-ce qu'ils t'ont appelé, ils t'ont approché aussi pour te dire, par exemple... Kérosène m'a appelé, Mix m'a appelé. Vous savez, chacun a son cœur. Et puis, chacun a son tempérament. Chacun a sa manière de se comporter. Voilà, si ils trouvent que c'est pour regarder, ça va faire sortir les mouvements. Ça va faire sortir parce que je ne sais pas comment ils parlent avec Mola. Peut-être qu'ils appellent le vieux directement pour causer. Voilà, peut-être que le vieux, lui, il les décroche. Parce que aussi, c'est les vieux morts. Moi, je suis le petit, donc peut-être le vieux me décroche. Parce que c'est aller m'exprimer sur les réseaux sociaux. Est-ce que quand Babou là, est-ce qu'il ne m'a pas appelé pour venir en causer? Là, c'est Mola lui-même qui t'a appelé directement? Lui, le vieux Al-Mustafa, il m'a appelé. Il dit que le vieux veut me parler. Il était un peu énervé. Il dit qu'il ne veut pas parler à lui. Ils m'ont dit de venir, on va tuer le discours. Ils m'ont dit un certain nombre de choses. C'est ça qui m'a poussé à venir. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, donc avec Mollard, tout est rentré dans l'ordre. Plus de guéguerre, plus de palabres, plus d'insultes, plus de directs. Oui. Pour le moment, tout est rentré dans l'ordre. Est-ce que tu as eu le temps de présenter tes excuses, de lui demander, hormis le direct, de lui demander pardon en tant que jeune frère à Mollard? Le minimum au moins. Mais bon, c'est de ça que je veux parler là d'abord. Vas-y. Vas-y. De parler donc? Vas-y, Safarel. Donc, en esprit, c'est quoi? Je dis, le discours est mort et le discours est tué, mais ce n'est pas encore mort. Le discours est tué, mais ce n'est pas encore mort. C'est quoi la différence entre tué et mort? C'est-à-dire que le discours est évanoui, mais ce n'est pas encore mort. À n'importe quel moment, on peut réveiller, on peut tempêter. Parce que la vérité qui est claire, il faut que le vieux Mola sache qu'il est impliqué dans cette affaire et c'est lui qui est à la base et au centre. Très bien. Monsieur Kromenko, avec, comment il s'appelle, le vieux Mola, ils m'ont dit qu'ils vont donner la maison dans 6 mois. Donc,
Ça, tu as eu la confirmation. Ils m'ont dit ça, mais ils vont faire une conférence devant toute la nation. Je pense que la conférence se tient en ce moment même, d'ailleurs. La conférence se tient en ce moment, donc que les Ivoiriens soient mes juristes et mes avocats, parce que c'est la population qui m'a aidé à faire cette bataille. Il faut qu'ils soient témoins. D'accord. Maintenant, si Kromenko, ou bien quoi, il n'a pas pu donner la maison, ou il a donné la maison, s'il n'a pas donné ces mots-là qu'il va donner, il faut que le vieux sache ça. Est-ce que tu t'es fait entourer au moins d'hommes de droit? Juristes? Juristes, oui, et tout. Avocats, huissiers, non? Moi, je voulais envoyer, M Group m'a dit qu'ils vont envoyer les juristes, tout sera bien. Ouais. Mais j'ai dit, il n'y a pas meilleur juriste, meilleur avocat que la population. Donc pour toi, doit tout se régler sur Facebook? Non, tout le monde doit voir le jour qu'ils vont dire la date. Parce que si 6 mois 00 ou bien 4 mois 00 a passé, ça reprend encore. Voilà. Parce que... Au détriment de ta carrière. Yeah. Les autres te veulent plus sur scène, mais pas peut-être... Il faut laisser ça. À faire des scènes là. C'est scène-là qui m'a donné la maison. Donc scène-là, il doit réclamer. C'est pour moi. Il n'a qu'à me donner, puis on causait, on continue. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un signe indien qu'il faut briser? Parce que ça fait la 2e fois que tu as un problème de maison. C'est ça, vous voyez. Quand demain on ne va pas payer maison, on prend nos lampes pour gâter, pour aller à Dubaï, ils vont dire voilà, il n'a rien fait. Tu es payé maison, on te tête. Tu gagnes maison encore, on ne veut pas te donner. Bon, on mourit maintenant et puis ils vont nous donner ou bien c'est quoi? C'est quand on mourit, ils vont nous faire don maintenant pour dire que oui, une maison, on est déjà mort, on ne peut plus dormir dedans. Si quelqu'un veut nous donner une maison, il n'a qu'à nous donner ça dans notre vivant. Si quelqu'un veut nous aider, il n'a qu'à nous aider dans notre vivant. Demain, il peut avoir quelqu'un à mon funéraire pour dire que ouais, il donne des temps, ouais, il donne des temps. Moi-même, je vais le chercher. C'est un hypocrite. Donc, si quelqu'un doit nous aider, il n'a qu'à nous aider dès maintenant. Parce qu'il ne sait pas. Le vieux Mola, il n'y a plus de discours à lui, c'est mon vieux Mola, on a déjà tué. Mais vieux, c'est ce qu'il te dit, il faut savoir que le discours est tué, mais ce n'est pas mort. À n'importe quel moment, ça peut debout dans ma tête. Maintenant, ce qu'il dit, Kromenko, toi aussi, Kromenko n'a pas donné, il faut payer la maison, on quittait dans ça. Maintenant, quel que soit le prix de la maison. Quoi ça? Quel que soit le prix de la maison. C'est pas quel que soit le prix de la maison. Il dit où ils nous ont montré là. Ils n'ont qu'à nous donner. Si nous n'avaient pas montré là-bas, on n'avait pas revendiqué. D'accord. Maintenant, le même Kromenko, lui aussi, m'a appelé hier pour me dire que non, c'est Mola qui doit donner jeton avant que lui va faire comme ça. Donc, bon, tu vois, il y a trop de confusion. Quand j'étais au bureau hier, le vieux Mola m'a expliqué un certain nombre de choses. Hier, Kromenko, lui-même m'appelle encore, qui me dit que non, Mola doit donner un jet. Il a dit, bon, tout ça, c'est fatigué. Mon vieux Mola, il n'y a pas de discours. Les vieux Mola m'ont parlé, il n'y a plus d'injures, il n'y a plus rien. Mais il faut que tu saches que tu es impliqué de près ou de loin dans cette affaire. Très bien. Kromenko, toi, et quand la date que vous allez donner là, par respect pour tous les vieux pères qui m'ont appelé, pour tous les vieux mecs qui respectent qui m'ont appelé, il est dosé. Mais sachez que l'heure que vous avez donnée, les mois que vous avez donnés, les Ivoiriens seront témoins. Parce que demain, quand il y a tempête encore, il ne faut pas quelqu'un, un vieux mois avec vous dire qu'il ne me respecte pas. Il n'y a plus quelqu'un, il ne veut plus entendre, il a cassé bois dans mon oreille. Où ça va partir là, ça va partir. D'accord, on va se calmer, Safarel. Je pense que la nouvelle expression des Ivoiriens fétiches maintenant ne sera plus dans 3 jours la vérité va sortir, mais maintenant dans 6 mois la vérité va sortir. Et on l'attend, cette vérité-là. Safarel, c'est bientôt l'heure de la fin de cette confession-là, bien sûr, mais surtout aussi donc la fin de l'émission. Oui. Avant donc de marquer une pause et de se dire au revoir, est-ce que tu as envie de demander pardon ici à tes fans, à des personnes que tu aurais sévèrement blessées avec ces sorties houleuses-là? C'est le moment maintenant de demander pardon. À qui? Aux personnes peut-être que tu as pu blesser à travers cette... Mais si tu dis peut-être, c'est qu'il n'y a pas de personnes. Il y a forcément des personnes que tu as blessées. Et puis il doit lui demander pardon. À cause de quoi? Est-ce que tu trouves que là, tu ne trouves pas que là, tu manques un peu d'humilité? C'est pas humilité. Si quelqu'un ne m'a pas provoqué ici dans mon coin, c'est que mes vient de faire bruit. Moi, je ne fais pas buzz. Je ne suis pas dans ça. Pour moi, si tu as eu affaire à moi, c'est vrai erreur que ça. Si tu as tué, c'est fini. Il ne veut pas se discuter 2 fois. Tant que toi-même, tu n'es pas venu me provoquer. Ça, ce n'est pas humilité. Humilité, c'est quand on ne te dit rien, que tu méprises les gens, tu peux être trop arrivé. Non. Là, je ne dis pas que je suis arrivé ou bien je suis quoi que ce soit. Ouais. Je dis, la maison, c'est ce qui me revient de droit. J'ai besoin d'avoir ça. Donc, j'ai fait ce qu'il pouvait faire pour me faire entendre parce que mon grand frère ne décrochait pas. On a réglé hier, c'est fini. On doit demander pardon à qui? Dernière question. Tu dois me répondre par oui ou par non. Safarel Obiang, si aujourd'hui tu es le seul à recevoir ta maison au détriment de Mix et de Kérosène, tu vas poursuivre la lutte pour eux ou tu vas juste rentrer tranquille dans ta maison et faire comme s'il n'y avait rien eu? Moi, oui ou non?
moi j'ai déjà mené ma lutte pour tout le monde. Maintenant, si pour moi elle est sortie, que pour eux n'est pas sorti. Maintenant, si les vieux Moro aussi avaient ses pots, donc là c'est pot, mais moi c'est mort. Il ne faut pas faire vos paroles et puis ils vont dire ça ferait, mais tu es gamé contre les vieux pères là, toi, mais tu es un petit, tu ne respectes pas. Si on m'a donné ma maison, qu'ils n'ont pas donné pour eux, ça c'est eux qui voient, mais moi ils mené la lutte pour nous tous. Maintenant, aller là, ils doivent parler en bas. Si ils ne parlent pas, et ils parlent en créfeillero entre eux les vieux Moro, que demain ça tourne au vinaigre, moi ça ferait, c'est plus dedans. Il y a eu ma maison, il n'y a pas de discours Mola. Mola, c'est pas mon ennemi. Même Charlie là, même s'il est d'une manière, c'est pas mon ennemi. Très bien. Donc, il y a eu ma maison, je suis dans mon giga. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que non, je suis coin. Très bien, Safarel. Ce sera tout en ce qui concerne donc ta confession pour ce jour-là. On espère que plus d'un t'auront pardonné, Safarel. Si. Merci infiniment d'avoir et de t'être véritablement libéré, de t'être lâché sans faux fuyant. On marque une pause avant bientôt de conclure cette émission-là tout à l'heure. Hop la famille, merci infiniment, c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Allez, Soft King, au revoir rapidement, merci. Soft King, rapidement, l'album, il y a un album qui est en vue. Oui, il y a un album qui arrive. Bon, ça sera 2 EP ou 1 EP ou bien ça dépend de mon inspiration. Si on doit aller à 150 titres, ça dépend de mon inspiration. Forcément, c'est prévu pour quand? Bon, c'est pas prévu pour quelque chose. Le jeu est si prêt, vous voyez, faire sortir. Après cette histoire-là? Oui, non, après cette histoire n'a pas empêché de travailler. C'est déjà réglé, mon grand dos. Dieu merci. Donc c'est bon. Dieu merci. Safarel Obiang était notre invité. Merci à tous les Camerounais qui nous ont suivis. Dans quelques instants, le 12h45. Et puis, bien sûr, rediffusion à partir de 17h15 minutes et un peu tard dans la soirée. Sortez couvert en haut et en bas, je vous garde. Bye, au revoir.